بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, louange à lui et prière et salut sur son messager. Je vous souhaite à tous une sincère repentance, une protection de cette épidémie, une vie pleine de piété et de droiture, et une bonne année hijri lunaire. Mes frères et sœurs, musulmans et non musulmans, francophones, assalamu alaikum, bonjour. Je vous présente ce 7e numéro concernant les actes et les œuvres, mais comme d'habitude, un petit rappel. Comprendre l'islam, c'est comprendre ses principes et ses obligations. Et bien sûr, s'appliquer à la réalisation des intérêts des êtres humains. C'est ça ton rôle, ô musulman, pour bien définir la voie de l'islam et lui donner et à la vie un sens. Et aussi avoir un bon savoir général sur l'islam pour une bonne intention, une bonne parole et un bon acte. On a vu aussi que l'islam est la soumission à Allah et la religion d'Allah pour l'humanité. Un seul Dieu, Allah, et une seule religion, l'islam. On a aussi parlé des 5 piliers de l'islam pour ainsi s'appliquer aux enseignements de celui-ci, qui sont les exigences fondamentales. Et on a dit qu'on ne peut pas être musulman sans s'appliquer à ces piliers. Et la première partie du premier pilier, qui est la profession de foi en Allah, qui signifie soumission et croyance en un Dieu unique, Allah, et le moyen par lequel on adhère à l'islam. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu Allah. Et croire en l'unicité d'Allah, c'est croire en l'unicité de la source de réception, Masdar Talaqi, pour accéder à une vision sincère, globale et complète de la réalité de l'islam et de l'existence. Et enfin, la source principale qui va avec le Saint-Coran, parole d'Allah, qui lui est complémentaire, mukammil, et explicative, c'est la sunna du prophète Mohammed, prière et salut sur lui, caractérisée par les dires et faits du prophète et les dires et faits de ses compagnons, acceptés et appréciés par le prophète. Mes frères et sœurs, cette vidéo concerne les bons actes et œuvres imposées par Allah et incluses dans son livre saint, le Coran, et la sunna de son prophète. Allah dit: ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, Al-Kahf 107. Donc, la grande réussite le jour du jugement dernier, mais aussi pour survivre à Najat, à la perte de cette vie mondaine, ad-dunya, al-habila, et profiter de ses bienfaits. Allah le Tout-Puissant jure dans la petite sourate Al-Asr que la plupart des êtres humains sont en perdition. par le temps
L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Mais on a précisé qu'après la shahada, ou profession de foi, il y a les obligations pratiques. Salat, zakat, jeûne du Ramadan et le pèlerinage à la Mecque, et qui sont la base des bonnes œuvres. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appliquer aux bonnes œuvres et être de bons musulmans sans ces obligations. Mes frères et sœurs, ces bonnes œuvres ne peuvent être considérées ainsi que si et seulement si deux conditions ou règles sont convenues. La première est l'intention ou la dévotion à Allah, al-ikhlas. Allah dit, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Surat al-Bayyina, la preuve 5. La deuxième condition est qu'elle ne contredit pas la parole d'Allah et la sunna du messager d'Allah. Allah dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Vers ce qu'il y a de plus droit. Et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Al-Isra 9. Et le messager d'Allah, que le salut et la paix d'Allah soient sur lui et sa famille, a dit, aucun d'entre vous ne croit tant que ses désirs ne sont pas en accord avec ce que j'ai apporté. Hadith authentique. L'islam combine la bonté du cœur et la droiture des actes et les rend complémentaires. Et pour réussir sa vie d'ici et de l'au-delà, il faut savoir combiner entre ces deux domaines, comme il est obligatoire de savoir combiner l'adoration d'Allah et le traitement des êtres humains qui ne sont en réalité que des serviteurs d'Allah, ibadullah. Et tu ne peux être bon musulman, mon frère et ma sœur, que s'il y a complémentarité, at-takamul, entre ton intérieur, c'est-à-dire tes intentions, et ton extérieur, c'est-à-dire tes paroles et actes. Chers frères et sœurs, Allah attend la servitude et l'obéissance de chacun de nous, avec bonne intention, bonnes paroles et bons actes. C'est la solution à nos cœurs et à nos œuvres, et il ne nous demandera rien en contrepartie. Qu'on ouvre notre cœur à lui avec sincérité, vérité et repentance. Il nous entendra, répondra et acceptera. Ainsi, on peut entamer notre nouvelle année avec l'année Hijri, avec une migration, l'Hijra, vers Allah, l'adorer, lui obéir et se soumettre à lui volontairement. Nous devons migrer les péchés et les désobéissances, nous conformer aux bonnes actions et bien traiter les autres. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège de cette épidémie. Je vous remercie, frères et sœurs, de participer à la diffusion de la parole d'Allah
à partir de ces vidéos. Faites, s'il vous plaît, des commentaires et abonnez-vous. Salam.